su ce que c'était un burn-out parce que on n'arrive plus à rien faire, on n'arrive plus à s'exprimer, on n'arrive plus à... On ne sait pas ce qu'on veut faire, on n'arrive plus à se lever. On supplie les gens de vous aider, de vous sortir de cette bulle dans laquelle vous êtes enfermés. Je m'appelle Caroline, je suis créatrice de mode. J'ai monté ma marque il y a à peu près 1 an qui s'appelle By Caroline Touch. Voilà, et je crée des vêtements uniques. Parle-moi de ton parcours de vie. Alors mon parcours, j'étais pas du tout dans la mode, je ne voulais absolument pas travailler dans la mode. J'habitais à Paris quand j'étais jeune, ensuite on est parti vivre à New York avec mes parents et puis en Suisse où là j'ai passé un bac et j'ai fait une école hôtelière en Suisse. J'ai travaillé quelques années dans l'hôtellerie, à peu près 10 ans, en Suisse et à Paris, ce qui m'a appris beaucoup de choses parce que quand vous êtes dans l'hôtellerie, vous êtes obligé de vous adapter à la personne qui est en face de vous. Vous travaillez avec tous les gens de niveaux sociaux différents, aussi bien avec une femme de ménage qu'avec un DAF. Et ça vous apprend beaucoup sur la vie, sur comment approcher les gens et comment s'adapter à la personne qui est en face de vous. Là, on va parler du burn-out. Et comme tu m'as expliqué, tu as dû faire face au burn-out. Je voudrais savoir comment on se sent quand on est face au burn-out. Alors, c'est un peu arrivé du jour au lendemain. J'ai arrêté de travailler dans la finance et j'ai passé beaucoup d'entretiens et du jour au lendemain, je me suis retrouvée enfermée dans une bulle. C'était pas une dépression, c'était vraiment... j'ai su ce que c'était un burn-out parce que on n'arrive plus à rien faire, on n'arrive plus à s'exprimer, on n'arrive plus à... On ne sait pas ce qu'on veut faire, on n'arrive plus à se lever. On supplie les gens de vous aider, de vous sortir de cette bulle dans laquelle vous êtes enfermés. Moi, ça a été très dur parce que j'ai perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Donc, en plus, c'était très visible. Et puis, au bout de quelques semaines, où je ne pouvais vraiment plus rien faire, j'ai décidé, avec l'aide de mes parents notamment, d'aller voir un psychiatre qui m'a aidée. Et quelques jours après, je me suis découverte une passion. Donc c'est important quand même d'aller voir quelqu'un quand on est en burn-out parce qu'on ne peut pas s'en sortir toute seule. En tous les cas, en ce qui me concerne, j'aurais jamais pu m'en sortir toute seule. Donc il m'a remis sur la route, ça a été assez bref et j'ai découvert en moi une passion, la couture. Et je me suis mise à coudre et c'est ce qui m'a sorti de mon burn-out. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui fait face au burn-out? Alors surtout d'être bien entouré, de ne pas désespérer parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va mourir ou qu'on ne va pas s'en sortir ou qu'on ne peut plus rien faire et qu'on ne vaut plus rien. C'est vraiment une descente aux enfers. C'est extrêmement difficile à décrire. C'est pas une dépression, c'est pire qu'une dépression. Moi, je mangeais plus, j'avais plus faim et encore une fois, j'arrivais même pas à me lever. Et donc, si je peux donner un conseil, c'est d'être entouré et surtout de faire des démarches pour se faire aider par des professionnels. Même si c'est pas longtemps, moi j'ai été le voir 3 fois et en 3 fois, il m'a aidé, il m'a donné quelque chose pour que j'aille mieux et quelques jours après, je me suis relevée. Ça a été incroyable. Je m'en suis sortie. C'est intéressant. Mais là, j'ai oublié de te poser la question. C'était en quelle année tu as dû faire face au burn-out? Je suis tombée en burn-out en octobre ou novembre 2024. Voilà. Et puis j'ai eu la chance d'être bien entourée aussi de mon fiancé
qui m'a dit c'est la clinique ou les Bahamas. Alors j'ai choisi les Bahamas. Et là, on a passé 15 jours de rêve, ça m'a aussi beaucoup aidé parce que il m'a drivé, il m'a fait faire du sport, il m'a fait remanger, il m'a aidé. Voilà, et on a beaucoup parlé et ça m'a beaucoup aidé. Comment tu vois ton parcours aujourd'hui? En fait, je suis assez contente d'avoir touché à plusieurs catégories de métiers parce que je considère que vous rencontrez tous les jours des gens différents du monde entier. Là, actuellement, je suis dans le 6e rue Saint-Sulpice où j'expose mes créations et on a beaucoup d'Américains. Et donc, le fait que j'ai vécu aux États-Unis m'aide beaucoup à approcher ses clients et à leur vendre mes créations. L'hôtellerie, comme je disais tout à l'heure, et la Suisse m'a aussi beaucoup aidée. Parce que voilà, je m'adapte à la personne qui est en face de moi maintenant, je sais comment l'apprendre, je ne force jamais à la vente, je laisse choisir les clients. Et encore une fois, c'est quelque chose qui me passionne. Le fait de rencontrer des gens, est-ce que c'est une richesse? Alors oui, le fait de rencontrer des gens, c'est une richesse. Vous découvrez des milieux différents. Moi, j'établis un contact, alors aussi bien avec des plus jeunes, parce que j'essaye de faire des créations pour des jeunes, pour des gens de mon âge, et pour aussi des gens... J'ai pas mal de clients qui sont beaucoup plus âgés et qui sont contents de m'avoir rencontré parce que j'ai créé un lien avec eux, enfin avec elles, parce que ce sont des femmes, et qui viennent au showroom régulièrement découvrir des nouvelles créations et qui me donnent des avis, des conseils et j'avoue que c'est que quelquefois, même souvent, j'habille la mère et la fille. Donc et maintenant les grands-mères. Donc j'essaye de toucher un petit peu partout. Voilà. Si je comprends bien, tu es multipotentiel. Je sais pas si je suis multipotentielle, mais j'essaye de faire plaisir aux gens et j'essaye de toucher la plupart des gens, c'est-à-dire des âges différents. Parce qu'encore une fois, dans tous les métiers que j'ai fait auparavant, j'ai connu des gens qui venaient de tous les milieux, de tous les âges, et je trouve que c'est bien de créer pour tout le monde et pas simplement une niche de clients que pour les 60 ans ou que pour les 15 ans. J'ai envie d'un petit peu d'élargir et de toucher un petit peu tout le monde. Alors évidemment, j'ai mon identité qui reste toujours la même, travailler avec des tissus qui viennent du monde entier, et puis customiser des pièces uniques, les transformer, les couper, voilà, les retailler. C'est intéressant. Si par exemple on souhaite un jour visiter ta boutique, on peut te retrouver où? Alors là actuellement j'expose des créations au 23 rue Saint-Sulpice dans un pop-up avec d'autres créateurs. Et j'étais auparavant dans un autre concept store dans le 15e où ça a très bien marché. Les gens aiment beaucoup ce que je fais, donc je suis contente. Mon site internet va sortir d'ici quelques jours. J'ai un agent qui travaille avec moi. J'essaye de travailler les réseaux sociaux alors que j'étais anti-réseaux sociaux, donc c'est quand même quelque chose de difficile, mais j'essaye de le faire, même si c'est pas toujours parfait. Maintenant, effectivement, je remarque que les gens aiment beaucoup, me font des commentaires sympas. J'ai des Américaines là qui sont venues rue Saint-Sulpice et qui m'ont acheté des choses et qui restent en contact avec moi et qui postent des stories avec des vêtements qu'elles ont achetés avec mes créations et qui sont à l'affût de nouvelles créations. Donc
j'établis un contact, une relation avec les gens qui n'est pas juste une vente, mais sur du long terme. Voilà, j'essaye de faire plaisir et en même temps de me faire plaisir aussi. C'est important de se faire plaisir parce que Oui. quand on se fait plaisir, c'est quelque chose de positif. Là, on va attaquer la prochaine question. Parmi tous les métiers que tu as exercés dans ta vie, moi, j'aimerais savoir quelles compétences que tu as pu développer. Quand je parle de compétences, je parle en termes de savoir-être. J'ai découvert qu'il fallait être très polyvalente, qu'il fallait encore une fois s'adapter toujours et encore. Parce qu'en fait, la personne la plus importante, c'est la personne qui est devant toi au moment où tu lui parles. C'est-à-dire toi, là, par exemple, en l'occurrence, et vous qui me regardez. L'hôtellerie m'a beaucoup apporté, la finance aussi. Et là, la mode m'apporte beaucoup. Oui, je vends bien, mais les réseaux sociaux m'aident beaucoup. Et puis encore une fois, moi, j'essaye de créer une confiance avec mes clients et je vois qu'ils reviennent. J'ai un showroom dans le 16e où je couds donc et où j'expose aussi mes créations, avenue Mozart, au 96. Et là, les gens viennent et puis découvrent un petit peu mon univers avec tous les tissus et partagent un petit peu avec moi leur envie et ce qui leur ferait plaisir. Ce sera quoi le mot pour la fin? Si tu as quelque chose à laisser pour la fin de cette vidéo, ce sera quoi pour... Le mot pour la fin, ça sera ne vous laissez jamais abattre. On découvre à n'importe quel âge qu'on a une passion. Moi, c'était quelque chose qui me posait problème dans ma vie, c'est de me dire je ne sais rien faire qu'à part aller dans un bureau et exécuter ce qu'on me demande de faire. Je me suis rendu compte, alors grâce à ce burn-out, c'était un mal pour un bien, parce que finalement, je sais faire quelque chose, moi, toute seule. Et après tout ce que j'ai vécu, je réalise que ça marche et que même après un énorme burn-out, je me suis relevée et maintenant je vis de ma passion et je suis heureuse. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est ne désespérez jamais et croyez en vous. Voilà, c'est important de croire en soi. Merci. Merci.